Avec un effectif de 727 membres au départ, le comité central du PCT issu du 5e congrès ordinaire a bouclé sa session avec 667 membres suite au décès de 60 autres. Devoir de mémoire oblige, la 3e session extraordinaire de cette instance qui marque l'ultime rencontre de la mandature finissante a démarré par une minute de silence en leur hommage. Après quoi, le secrétaire général du PCT qui tient coûte que coûte à la réussite du 6e congrès ordinaire de ce parti a invité l'ensemble des participants à examiner avec soin le rapport moral qui résume l'ensemble des activités menées. Se tenant à 5 jours de l'ouverture du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, la présente session extraordinaire qui s'inscrit dans la dernière ligne droite de cet événement historique constitue le moment ultime d'affinement du dispositif organisationnel. Dès lors, elle doit être capitalisée au maximum afin de garantir aux assises du Congrès un réel succès. Au cours de cette session, nous allons examiner et adopter notre rapport moral au Congrès. Nous sommes appelés à l'enrichir si nécessaire. Aussi a-t-il rappelé les défis auxquels le PCT est appelé à relever à l'heure actuelle. J'ai la ferme conviction que le défi majeur pour lequel nous déployons tant d'énergie et de moyens depuis quelques mois, à savoir la tenue réussie du 6e congrès ordinaire de notre grand et glorieux parti, sera relevé brillamment dans quelques jours. Comme je l'ai toujours dit, nous devons sortir de cette dernière session plus unis, plus forts, plus ambitieux et plus que jamais mobilisés pour la victoire du Congrès et par-delà celle du candidat du parti à l'élection présidentielle de mars 2026. Dans une atmosphère empreinte d'unité, de discipline et d'engagement, les 667 membres du comité central ont adopté le rapport moral soumis à leur attention. À quelques mois de la présidentielle, ils ont choisi Denis Sassou Nguesso comme porte-étendard du PCT à la course au Palais du Peuple en 2026. Considérant le projet de société ensemble, poursuivant la marche du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central de notre grand et glorieux parti, le Parti congolais du travail, qui a fondamentalement transformé notre pays. Considérant les efforts sans cesse déployés par le camarade président Denis Sassou Nguesso, grand timonier de la nation pour la consolidation de la paix et de l'unité nationale, nous demandons au camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, grand timonier de la nation, de faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026 et recommandons au 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail qui se tiendra du 27 au 30 décembre 2025 à Brazzaville de l'investir comme candidat de notre parti. À cette 3e session extraordinaire, 2 motions ont été rendues publiques, dont l'une de soutien au président du comité central du PCT et l'autre de confiance au secrétaire général. Le tout sanctionné par un communiqué final. Considérant le combat que mène sans relâche le camarade Pierre Moussa pour la promotion de l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité au sein du parti, considérant les victoires politiques remportées par le Parti congolais du travail sous la haute direction du camarade Pierre Moussa, considérant la dextérité avec laquelle le camarade Pierre Moussa a conduit les travaux préparatoires du 6e congrès ordinaire, tremplin pour une victoire éclatante du Parti congolais du travail
à l'élection présidentielle de mars 2026, nous adressons nos félicitations et exprimons notre profonde gratitude au camarade Pierre Moussa, secrétaire général de notre grand et glorieux parti. Considérons l'œuvre grandiose de construction nationale que mène sans relâche le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État. Considérant les efforts inlassables que déploie le camarade président Denis Sassou Nguesso pour le maintien de la paix et la promotion de l'unité nationale, nous réitérons notre soutien indéfectible au camarade président Denis Sassou Nguesso et l'assurons de notre détermination à l'accompagner dans la poursuite de son œuvre salutaire de construction nationale dans l'unité et la paix. Le comité central a fait le point de la tenue des congrès fédéraux qui ont eu lieu dans la période du 1er au 7 décembre 2025. Il s'est félicité du respect de l'agenda relatif et des résultats auxquels ces congrès sont parvenus. De l'examen et de l'adoption du projet d'ordre du jour du 6e congrès ordinaire, le projet d'ordre du jour du 6e congrès ordinaire a été adopté sans amendement. Du projet de calendrier des travaux du 6e congrès ordinaire. Le projet de calendrier des travaux du 6e congrès ordinaire a été adopté sans amendement. Les travaux de la 3e session extraordinaire du comité central du Parti congolais du travail, issus du 5e congrès ordinaire, se sont déroulés dans un climat serein, empreint d'esprit de camaraderie. Comme lors de la 4e réunion extraordinaire du bureau politique, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso a présenté aux membres du comité central le livre En toute transparence 2021-2026, le bilan du quinquennat préfacé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. La gouvernance foncière et les importantes réformes en termes de gestion des petites et moyennes entreprises, en termes de fiscalité, favorisent le climat des affaires et les investissements directs étrangers. À ces acquis indiscutables s'ajoutent des défis relevés et des avancées notoires, notamment dans le domaine des infrastructures, grâce à un nouveau modèle de développement associant l'État et le privé, c'est-à-dire le partenariat public-privé. Ainsi, le port de Pointe-Noire poursuit sa modernisation, le port fluvial de Brazzaville entame sa réhabilitation, le réseau ferroviaire s'engage dans la rénovation, les routes nationales sont entretenues, les voiries urbaines se construisent et se rénovent, l'accès à l'électricité, quoi que l'on dise, a progressé de 10 points. On est parti de 49,5% en 2020 à 59,7% aujourd'hui, en 2025, en termes de couverture énergétique. Et plusieurs localités sont pourvues actuellement d'électricité. Et on prendra la dernière en date, le chef-lieu du département de la Cuvette Ouest, qui est désormais totalement couvert. Et le plan Mattei qui redonne espoir pour ce qui est de l'accès à l'eau potable. Le secteur des hydrocarbures se modernise et le gaz congolais est désormais valorisé. Hier torché, brûlé, aujourd'hui le gaz a une valeur marchande, non seulement qu'il contribue à la production énergétique, mais aussi il peut être transporté, exporté et permettre à ceux qui se servent beaucoup plus de gaz dans des pays autres que ceux de notre sous-continent, d'Afrique subsaharienne, de compter désormais sur le Congo pour leur approvisionnement en gaz. La dernière ligne droite pouvant conduire au 6e congrès ordinaire du PCT étant franchie, Pierre Moussa a manifesté son satisfecit pour la moisson obtenue. Au moment où cette session extraordinaire arrive à son terme, je voudrais vous exprimer ma profonde satisfaction pour le travail réalisé. Vos contributions si enrichissantes permettront à coup sûr de parachever la qualité des documents examinés. Je vous en félicite.
Chers camarades, je puis donc affirmer aisément que l'objectif phare de cette session peut être considéré comme atteint. En effet, nous venons de franchir avec brio la dernière étape de la préparation du congrès ordinaire de notre parti, précisément l'adoption de notre rapport moral et du projet d'ordre du jour. Comme cela a été le cas durant la mandature qui s'achève, nous avons visé l'unité et la cohésion au sein de notre parti. C'est donc ici le lieu de nous féliciter pour les résultats importants auxquels nous sommes parvenus, même lorsque le contexte était émaillé de contraintes. Demeurons fermement engagés et continuons d'observer sans retenue les règles de discipline afin de garantir au Parti congolais du travail son leadership sur la scène politique et de rassurer le peuple de notre volonté à œuvrer pour son bien-être. Puisque nous venons de franchir la dernière étape de la préparation du 6e congrès ordinaire de notre parti, je sais compter sur votre détermination à travailler efficacement jusqu'à la clôture de ce grand événement. Chacun sait qu'un autre défi pointe à l'horizon, l'élection du président de la République. Mobilisons nos forces pour une brillante victoire du candidat du Parti congolais du travail à cette élection. Une satisfaction également pour les participants qui ont du reste salué le bilan du secrétariat permanent. Nos travaux ont été très bénéfiques. Un travail très bien fait, régulièrement. Et vous voyez qu'on est arrivé là, on devait travailler 2 jours. On a travaillé qu'une seule journée, ça veut dire que le travail en amont était très bien fait. Nous allons aller au congrès sereinement. J'ai été très heureux de constater que le mandat de 5 ans a été très fructueux. Le secrétariat permanent a travaillé et le résultat, c'est le rapport que nous avons eu. Nous avons travaillé d'arrache-pied. Il faut aussi féliciter les dirigeants du parti parce que ce n'est pas facile de travailler dans des conditions un peu difficiles, mais le travail qui a été fourni est un travail de titan. Nous nous en félicitons. Je sais que le parti, pendant 6 ans, a tenu toutes ses promesses. On avait un programme d'activité que le 5e congrès ordinaire avait mis en place. Mais l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. On ne pouvait pas avoir 100% de réussite sur toutes les grandes orientations données par le 5e congrès ordinaire. Tout ce qu'on peut retenir pour cette équipe qui a dirigé le parti, le bilan est positif. On ne peut qu'être content et partager ce satisfecit avec l'ensemble des dirigeants du parti. Le bilan, il est très positif. Il y a eu beaucoup d'avancées et qu'ils ont été très efficaces parce qu'ils ont exécuté leurs tâches. Donc en fait, personnellement, je me dis que le bilan était très positif. Et surtout sur le secrétaire général, il a été très dynamique et qu'il est très efficace. En tout cas, tout s'était bien passé par la gestion de ce mandat. Toutes les sessions du comité central ont toujours eu un succès. Et aujourd'hui, nous sommes à la dernière session de notre mandat. Le bilan est très positif. Le rendez-vous est donc pris du 27 au 30 décembre prochain au jardin de Bensi. Tout pour le peuple. Rien pour le peuple. Tout pour le peuple. Rien pour le peuple.